Pendant que toi tu dormais, alors voilà ce que faisait Kobe Bryant. Pendant que toi tu dormais, lui, tout ce qu'il faisait, c'est de travailler. Parce que pour lui, réussir n'était pas quelque chose qui était dû au hasard, ni de la chance. C'est comme une mode de vie pour lui. Alors, dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais partager avec toi 7 habitudes. 7 habitudes que Kobe Bryant faisait. Si tu les appliques, je ne te promets pas que tu vas devenir Kobe Bryant dans ton domaine, mais aussi je te promets que tu vas devenir dangereux dans ton domaine. Alors, quelles sont ces 7 habitudes? Découvre dans cette vidéo. La première habitude que Kobe Bryant faisait, il se levait chaque jour à 4 heures du matin. Pourquoi il se levait à 4 heures du matin? Pour lui, se réveiller trop tôt, c'était quelque chose de vraiment très important. Il se réveillait très tôt pour avoir beaucoup plus de longueur d'avance sur ses concurrents, sur ses adversaires. Toi aussi, tu peux appliquer cette méthode. Imagine aujourd'hui, tu es un étudiant ou bien un simple élève qui a besoin d'avoir son examen. Essaye de te réveiller très tôt le matin, tu commences à travailler. Il faut essayer ça, même si c'est 7 fois pendant le mois, toi-même tu vas voir, tu es beaucoup plus productif pendant cette période, pendant ces périodes dont tu te lèves très tôt, que pendant les périodes dont tu ne te lèves pas très tôt. Imagine seulement un exemple. Toi, tu te réveilles à 4 heures du matin, tu travailles jusqu'à 5 heures. Aussi quelqu'un qui fait la même chose que toi. Par exemple, vous êtes tous candidats aux examens. Maintenant, toi, tu te lèves à 4 heures, tu travailles jusqu'à 5 heures, tu te reposes. Et puis lui, il se lève à 5 heures. Pendant que toi, tu te reposes là, il se réveille à 5 heures maintenant, il commence à travailler jusqu'à 7 heures. Tu vas remarquer que tu as beaucoup plus de longueur d'avance que lui, n'est-ce pas? Alors, utilise vraiment cette méthode. Et aussi, la deuxième méthode que Kobe Bryant utilisait, il avait 4 sessions d'entraînement par jour. Premièrement, d'abord, il s'entraînait avant 6 heures du matin. Donc, il doit se réveiller à 4 heures avant 6 heures du matin. Ça va trouver qu'il a déjà fini sa première session d'entraînement. Et aussi, sa deuxième session d'entraînement, c'est avant la fin de la matinée. Il s'entraînait aussi. Et aussi, la troisième session qu'il avait, c'était après-midi. C'est-à-dire vers 12h30, comme ça, il s'entraînait. Et aussi, il se reposait là-bas, il faisait quelque chose. Et aussi, le soir, il s'entraînait. Pour lui, pourquoi il faisait tout cela? Parce qu'il sait qu'il n'est pas né avec cette compétence. Tout ce que tu n'es pas né avec, il faut savoir que tu peux oublier ça tôt ou tard. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Pour lui, la répétition, c'était quelque chose de vraiment très important pour incarner sa compétence. Parce qu'il sait que s'il ne fait pas ça, il va oublier tout de suite. Alors toi aussi, tu peux appliquer cette méthode dans ta vie. Tout ce que tu n'es pas né avec, les compétences que tu n'es pas né avec, il faut les appliquer à chaque fois. Prenons exemple seulement quelqu'un qui tape bien les claviers d'une machine. S'il n'utilise pas cette compétence, à chaque fois, forcément, il va oublier. Si tu veux essayer seulement pendant une année, sans taper les claviers, toi-même, tu vas voir que tu as oublié, n'est-ce pas? Alors, la troisième méthode aussi qu'il utilisait, il faisait beaucoup d'études sur ses propres matchs. Comment il faisait? Il avait une tablette. Lorsqu'il finit ses travaux pendant ses heures de pause, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait sa tablette, il regardait bien les matchs qu'il avait déjà joués auparavant. Quelles sont les erreurs qu'il avait déjà commises là-bas? Quelles sont les choses qu'il avait commises face à son adversaire qu'il ne devrait pas commettre pendant le prochain match? Il corrigeait tout cela minutieusement. Parce que pour lui, l'auto-évaluation est quelque chose de vraiment très important. Parce que là où il est aujourd'hui, il sait qu'il y a d'autres personnes aussi qui rêvent d'être là-bas. Alors il traitait ça minutieusement. Pour lui, l'auto-évaluation, c'est une chose vraiment très essentielle. Parce qu'il y a d'autres personnes, là où lui il est, il y a d'autres personnes qui rêvent d'être là-bas. Qu'est-ce qu'il faisait? Au lieu de demander les conseils de ces personnes, lui-même, il prenait soin de tout cela, les critiques. Il faisait l'auto-critique, il faisait l'autosuggestion. Il donnait tout là-bas. Parce qu'il y a d'autres personnes qui rêvent d'être là où il est. Peut-être ils ne vont pas lui dire la vérité, qu'est-ce qu'il doit améliorer ou pas. Donc pour lui, c'était lui-même qui devrait améliorer tout cela. La quatrième habitude que Kobe Bryant faisait, il cherchait toujours à connaître son adversaire. Parce qu'il y a une théorie qui dit, si tu veux vraiment battre ton adversaire, il faut d'abord chercher à savoir comment pense ton adversaire. Donc pour lui, chercher à savoir comment pense son adversaire, c'était une chose vraiment très très importante. Parce qu'il cherchait à savoir comment ses adversaires attaquaient, il cherchait à savoir toutes les tactiques que ses adversaires utilisaient. Son poste là où il jouait, il cherchait à savoir aussi la personne dont il sera confronté sur ce même poste. Il cherchait à savoir comment cette personne aussi pense. Il cherchait à savoir tout cela. Donc essaye d'utiliser cette quatrième habitude de Kobe Bryant. Cherche à connaître ton adversaire avant de te lancer dans n'importe quelle affaire. La cinquième habitude que Kobe Bryant faisait, il lisait beaucoup de livres. Il lisait des livres sur le leadership, il lisait des livres sur les biographies des personnes dont il rêve d'être. Il lisait des livres sur le business, il lisait
beaucoup de livres sur le développement personnel. Parce que pour lui, le développement mental complète le développement physique. L'effort qu'il fait, la ténacité qu'il apporte sur son corps, ça mérite aussi d'être apporté la même chose sur son mental. Pour lui, l'effort physique va de même avec l'effort mental. Essaie d'utiliser cette 5e habitude, voir comment tu vas découvrir plein de choses dans ta vie. La 6e chose que Kobe Bryant faisait, la 6e habitude que Kobe Bryant faisait, il prenait bien soin de son alimentation. Il prenait bien soin de ce qu'il mangeait. Parce qu'on dit, si tu manges de la bonne nourriture, tu la payes avec ton argent. Mais si tu manges de la mauvaise nourriture, tu la payes avec ta santé. Alors pour lui, la santé, pour lui, la nourriture qu'il mangeait, c'était quelque chose qu'on ne peut pas jouer avec. C'était quelque chose qu'il ne faut pas jouer avec. Alors, tu veux être là où tu veux, il faut aussi contrôler ta nourriture. Parce que si tu ne manges pas de la bonne nourriture, ça va impacter ta santé. Ça, c'est une chose vraiment très, très importante. Et la dernière règle que Kobe Bryant avait, c'était la mentalité, c'était la Mamba mentalité. Devenir plus que la vieille. Devenir plus meilleur que celui dont il était hier. Devenir plus meilleur que celui dont il était hier. Donc, si tu connais d'autres règles que j'ai oubliées ici, n'hésite pas à me signaler dans les commentaires. Je serai ravi de te répondre. Surtout, n'oublie pas de t'abonner et à partager pour me donner plus de courage.